L'activité touristique redécolle depuis le début de l'année au Maroc, notamment dans la région de Marrakech. Témoin le succès de ces vols en montgolfière qui affichent complet la plupart du temps. Une manière originale de découvrir les charmes de l'environnement autour de la ville. Pas moins de 11 sociétés se partagent ce marché très particulier. La fréquentation touristique, effectivement, a redécollé. D'accord, on voit effectivement beaucoup de gens revenir à Marrakech, destination aimée par les Européens, mais aussi aimée par les Américains, pas loin de la plupart des capitales européennes. Et ici, on accueille environ 30 000 passagers sur cette compagnie, sur cette activité par an. On a eu un creux après les événements Covid et les événements tremblements de terre à Marrakech. Mais l'activité est redevenue normale et aujourd'hui, les hôtels sont de nouveau chargés et contents d'accueillir beaucoup de monde. 7%, c'est le pourcentage que représente le tourisme dans le produit intérieur brut marocain. En comparaison, ce résultat est 5 fois supérieur à celui de la Tunisie. C'est aussi la première source de recettes d'exportation du pays devant l'agroalimentaire. Après la crise internationale liée à l'apparition de la Covid-19, le séisme du 8 septembre dernier n'a fait qu'assombrir les perspectives de ce secteur essentiel de l'économie marocaine. Mais la reprise des activités s'est avérée bien plus rapide que prévu. Les fausses informations sur les conséquences de la catastrophe pour la ville de Marrakech n'ont pas tenu trop longtemps. Au début, l'info qui a circulé, c'est que le séisme était à Marrakech, alors que c'était à Al Haou. Ça a pris 48 heures à 72 heures pour rectifier cette information. Mais majoritairement, les clients étaient... Parce que là, à la ville, à Marrakech, il y avait presque pas de dégâts. C'est des dégâts minimes. La catastrophe a frappé dans les montagnes et c'est là-bas que les gens ont souffert. Donc il y avait une petite semaine, je dirais une semaine à 2 semaines d'hésitation, quelques annulations. 2024, il y a une bonne reprise. Il y a une bonne reprise. Il y avait une petite baisse pendant le mois de janvier, mais le mois de février et mars, il y a une reprise de l'activité. Les hôtels affichent des bons taux d'occupation. La connexion aérienne aussi. Si on prend l'exemple de cette semaine, on est à 550 vols semaine. C'est plus 74 vols par rapport à N-1, par rapport à l'année précédente. Même les prévisions des mois prochains s'annoncent très bien. Donc je pense que 2024 sera une bonne année aussi pour le tourisme. Ce qui a permis de rassurer l'opinion, c'est le maintien à Marrakech, un mois après le séisme, de l'Assemblée annuelle de la Banque mondiale et du FMI. 14 000 participants en tout pour un événement international largement diffusé de par le monde. À partir de là, les touristes ont repris le chemin du Maroc. On s'est dit qu'effectivement, le Maroc, avec ces gens tellement accueillants, qu'on a l'habitude aussi de fréquenter en métropole, en France, et ben voilà, c'était vraiment super pour venir passer quelques jours de repos ici, quoi. Je pense que c'est important d'être là aussi pour relancer un petit peu le tourisme. Et je pense qu'il n'avait pas spécialement besoin de nous, mais on a vu ce matin à l'aéroport qu'effectivement, la fréquentation était déjà relativement importante et c'est très bien comme ça. Tant mieux pour eux. Juste après le séisme, 35% en moyenne des réservations dans les riads ont été annulées. À Marrakech, ces maisons d'hôtes représentent un aspect très important de l'économie touristique locale. Passé l'émotion après les terribles images qui ont circulé, la formule a de nouveau séduit les touristes. Comme tout le monde, dans le monde entier, donc on a un Maroc qui est touché du Covid, bien sûr. Et vraiment, on est resté fermé presque 2 ans. Ça nous a fait beaucoup de mal, comme tout le monde. Et je remercie beaucoup les propriétaires parce que vraiment, on a gardé tout notre personnel malgré la fermeture de 2 ans. Ensuite, le séisme. Donc le séisme, c'est vrai que on a eu pas beaucoup d'annulations. Donc c'était vraiment les gens qui ne connaissaient pas Marrakech, qu'ils ont vraiment annulé. Mais après, on a retravaillé normalement. Il y a d'autres personnes qui ont dit non, il faut qu'on vienne à Marrakech pour aider les Marocains. À Marrakech, il y a à peu près 1700 riads. Donc la preuve, donc, il y a autant de riads, c'est-à-dire qu'ils marchent très bien. Et les riads, vraiment, on sent chez soi. C'est comme à la maison. Et les gens adorent les riads que les hôtels. Jusqu'au-là, notre planning est presque plein, complet, donc on est complet.
Le taux de remplissage à peu près, donc c'est 80% de remplissage. Alors, ces messieurs, dames, tout va bien? Franck Lapouche a ouvert ce restaurant quelques semaines après le séisme. Les atouts de la ville de Marrakech, l'élan de solidarité internationale qui s'est de suite déclaré, autant d'atouts qui l'ont convaincu de maintenir ses investissements. Les gens, leur façon de contribuer a été dans le monde entier d'aider, etc. Mais la communication a très rapidement été faite au Maroc en disant « Vous voulez les aider, vous voulez nous aider, venez ». Et donc ça, c'est vraiment le message qui est passé réellement et ça a contribué à tout ça. On sait que Marrakech renaît en permanence. Mais par contre, le séisme, on ne savait pas si ça allait vraiment nous faire du mal ou pas. Je parle économiquement parlant. Et en fin de compte, ça a vite repris. Les grands groupes hôteliers continuent d'investir au Maroc. L'enseigne Radisson, par exemple, va inaugurer un 10e établissement à Casablanca au mois d'avril 2024. Marrakech reste la destination privilégiée pour bon nombre d'investissements internationaux dans l'économie touristique. Au-delà des crises, les atouts de la cité ocre sont bien ancrés dans l'opinion. Lorsqu'on discute avec nos clients, ce qui arrive en premier, ça reste quand même la proximité de l'Europe. C'est vrai que cet exotisme à 3 heures de vol des principales capitales, c'est quand même un atout majeur. Après, le climat, la météo, qui est clémente une grande partie de l'année. Et puis après, on dit souvent que Marrakech pourrait s'écrire avec un S, tellement il y a d'activités autour. Certains viennent pour le golf, on le sait, certains viennent pour les spas, beaucoup viennent pour la culture aussi, et tout ce qui tourne autour de la gastronomie, tous les lieux emblématiques de la ville, comme la plage des Melfna, la Koutoubia, les palais. Voilà. Et puis aussi pour un certain art de vivre, une certaine culture et puis l'hospitalité légendaire des Marocains. Pour la partie business, c'est vraiment le développement des gros congrès aujourd'hui qui pèsent lourd sur le marché international. Aujourd'hui, c'est 7% de notre clientèle, mais ça représente 7 milliards de dollars en fait, à l'échelon mondial. Voilà. Et donc on aimerait récupérer une partie en créant ce nouveau centre de congrès et palais d'exposition ici sur Marrakech. Diversifier l'offre touristique pour maintenir son rang, et ce dans tous les domaines possibles. Comme par exemple avec cette salle de remise en forme qui joue la carte du luxe dans un environnement privilégié. Voilà, allonge bien les bras. Ouais. Des boxeurs internationaux viennent ainsi finaliser leur préparation à Marrakech en bénéficiant d'un cadre idéal pour leur entraînement. Pouvoir mettre en place tout ça, toute cette structure pour justement accueillir les touristes qui viennent du monde entier avec un environnement sportif de haut niveau, que ce soit en boxe, en coaching, cardio, muscu. Donc pour nous, c'est très important que le fait de venir à Marrakech, de pouvoir aussi continuer, même en étant sportif de haut niveau ou tout simplement novice, d'avoir une belle structure pour pouvoir s'entraîner. Marrakech, au-delà d'une destination toujours recherchée, représente aujourd'hui une marque à part pour l'économie touristique marocaine. Un art de vivre certain, mais aussi une longue expérience dans ce domaine, avec toujours la volonté constante de s'adapter à toutes les nouvelles tendances et demandes du tourisme international. Indispensable pour ne pas se laisser distancer dans un secteur de plus en plus concurrentiel. Si on regarde quelques chiffres, notamment des chiffres qui sont liés à ce qui se vend, notamment dans les agences de voyage françaises, les tours opérateurs français, on s'aperçoit que le Maroc est souvent dans les 5 premières destinations vendues. Il est sûr que Marrakech, qui est quand même un peu la plaque tournante du tourisme sur le Maroc, même s'il y a toutes les villes impériales qui sont là, et nous on fait beaucoup de circuits, notamment entre le sud marocain et les villes impériales, mais Marrakech reste une destination de week-end, reste une destination d'incentive, de conventions et autres, et puis même une destination de vacances à part entière. Donc tout ce que connaît le Maroc en progression du tourisme, automatiquement se répercute sur Marrakech, qui reste quand même la plaque tournante. La Mamounia, l'atout maître du tourisme en Marrakech. Une vieille dame qui vient de célébrer ses 100 ans d'existence. Un luxe dans chaque détail pour un magnifique écrin réservé à quelques touristes privilégiés. La Mamounia, une institution internationalement reconnue, mais qui a aussi souffert des crises successives qu'a connues le Maroc ces dernières années. Dans notre jargon, on appelle ça en fait le robinet. Le robinet, c'est le flux de réservations qui rentre au quotidien. Quand il y a un désastre, quand il y a un gros problème, le robinet il se ferme très vite, mais il se réouvre très très vite également. Voilà. C'est le cas aujourd'hui. Quelles sont les tendances pour la saison à venir? Alors,
Les tendances sont bonnes. Je ne vous cache pas que malheureusement, également, toujours lié à l'activité, le dernier trimestre de 2023 a été un peu compliqué compte tenu de la crise au Moyen-Orient. Et donc là, pareil, on a vu une petite baisse dans nos activités. Mais comme tout, malheureusement également, c'est une crise qui est en train de s'enliser un petit peu. Les gens oublient et donc les tendances sont très bonnes. Après le séisme, peu d'observateurs auraient parié sur une reprise aussi rapide de l'activité touristique. Mais les premiers chiffres confirment bien cette tendance. La meilleure preuve, à la fin du mois d'octobre prochain, la compagnie américaine United Airlines va ouvrir une ligne 3 fois par semaine qui va relier New York à Marrakech. C'est la première ligne directe de cette compagnie vers l'Afrique du Nord. Le ballet des montgolfières peut continuer de plus belle. Marrakech, la perle du sud marocain, n'a pas fini d'attirer encore bien des regards.